Bonjour à tous, dans l'émission L'invité de Bastia, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Madame Annie Courtade. Bonjour Annie. Bonjour. Annie, je suis vraiment ravie de vous avoir dans l'émission et de pouvoir parler de vous, de votre expérience, de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qui vous êtes? Mais je suppose que déjà tout le monde vous connaît. Alors, je suis Annie Courtade, je suis chef d'entreprise. Avant d'être chef d'entreprise, j'ai été jeune professeur de lettres à 22 ans. J'ai enseigné pendant 7 ans. J'ai beaucoup aimé ce métier. Et puis, la vie étant simplement faite que de rencontres, oui. J'ai rencontré une femme, Jeannine Suchet, qui avait monté les premiers centres Leclerc à Fréjus-Saint-Raphaël et avec laquelle je suis devenue amie par des accidents de la vie, puisque je me suis retrouvée veuve à 27 ans, mon mari étant décédé accidentellement. Et c'est elle qui m'a fait confiance un jour et qui m'a dit « Tu dois quitter l'éducation nationale et devenir chef d'entreprise parce que tu as la fibre entrepreneuriale. » Et là, je me suis lancée, ne connaissant strictement rien, puisque je n'étais que littéraire. Et j'ai tout appris mon métier avec mes collaborateurs et ensuite mes experts comptables. C'est génial, vous êtes passé de l'enseignement à la femme chef d'entreprise. Lorsque cette personne vous demande de changer de carrière, quelle est la réaction que vous avez eue puisque vous allez découvrir un nouveau monde dans lequel pour l'instant vous ne connaissez pas et dans lequel vous allez complètement exploser? Je crois que si j'ai eu une seule qualité, c'est peut-être le fait de penser que rien ne m'est jamais impossible. Oui. Voilà, donc j'ai toujours pensé que le cerveau n'a pas de sexe. Oui, donc je ne vois pas pour quelle raison je n'aurais pas réussi dans un milieu qui est classé masculin, oui. Aussi bien qu'un homme. Oui. Voilà, donc moi, on va reprendre toujours les vieux schémas sur la femme. Je répète toujours que la pire ennemie de la femme, c'est elle-même, parce qu'elle doute toujours. Et moi, je pense que je n'ai jamais eu ce doute, et c'est certainement, cela vient de mon enfance, parce que j'ai eu quand même une vie affective, aussi bien enfance, adolescence et maritale, assez cabossée, puisque j'étais orpheline à 2 ans, de mère, et puis après de père, et puis j'étais veuve à 27 ans, veuve à 40 ans. Donc je pense que cela m'a donné une force de caractère qui m'a rendue apte à affronter tous les aléas, toutes les turbulences de la vie. On dit que les épreuves, le cœur se bronze ou se brise. Oui. Moi, je pense que ça m'a tanné le cuir. Voilà. Annie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre domaine d'activité? Alors, j'ai plusieurs domaines d'activité. D'abord, j'ai pendant 50 ans, je crois que je suis la plus ancienne adhérente Centre Leclerc, 50 ans et 3 mois. J'ai monté des centres Leclerc, oui. Puisque j'ai fait le centre Leclerc de Ranguin, Rocheville, celui du boulevard Paul Doumer, j'ai fait le centre commercial de Saint-Raphaël aussi. Oui. Et puis j'ai été élue que par des hommes. Oui. J'ai été élue la présidente de la centrale d'achat Lecas Sud, qui est au Luc, qui est la première entreprise, qui a été la première entreprise de la région PACA, avec 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une centrale d'achat qui ravitaille les 52 centres Leclerc de la région sud, y compris la Corse, oui. Et élu que par des hommes, je le dis, parce oui. Que c'était quand même, et c'est ça en 1989 jusqu'en 2019, pendant 30 ans. Donc j'ai eu cette grande distribution qui m'a passionnée, et j'ai mis le pied à l'étrier à 63 jeunes postulants que j'ai aidés à la fois dans l'état d'esprit, mais aussi financièrement auprès des banques, en signant des cautions, à devenir à leur tour chefs d'entreprise. Nous sommes tous des patrons indépendants. Après, j'ai aussi un pôle de restauration que j'accompagne mon fils Brice, puisque nous avons plusieurs pôles de restauration. Nous avons la plage du festival depuis longtemps. Nous avons également
le Mouret Rouge, qui actuellement est fermé pour travaux, mais qui rouvrira donc en début d'année prochaine. D'accord. Nous avons aussi le Bellevue au Canet, et nous avons le Flore également au Cours Aléa à Nice, qui est aussi fermé pour travaux actuellement, puisque je ne veux quand même que des établissements qui soient dignes de recevoir le public. Et puis nous avons aussi de l'immobilier, puisque nous construisons également des immeubles, et aussi un domaine agritouristique qui est à Flyosque Tourtour, avec donc des suites et de l'événementiel et des cabanes de luxe dans les arbres construites par Nelson Wilmot. D'accord. Voilà, donc un pôle extrêmement diversifié et qui justement vous font marcher les neurones puisque vous découvrez des nouveaux métiers. C'est sûr. Vous avez vraiment un pôle diversifié dans ce que vous faites entre les intermarchés, la restauration, entre les supermarchés. Les supermarchés, encore plus. Les hypermarchés. Oui, les hypermarchés. Pas des supermarchés, les hypermarchés. Les restaurants et puis les cabanes de luxe. Ouais. Et en parallèle de ça, vous êtes toujours dans la vie associative. Oui, pourquoi dans la vie associative? Parce que je ne crois qu'à l'entreprise citoyenne. Donner, je pense que c'est mieux que recevoir. Oui. Et je pense qu'à travers les associations, on rend un peu à nos clients, en fait, le fait qu'ils vous ont élu. Par exemple, moi, quand le lundi, je circulais dans mes magasins, dans les centres Leclerc, et que les clients commentaient les matchs, autrefois de volleyball féminin, puisque j'étais pendant 25 ans la présidente du Racing Club de Cannes, où on a gagné 43 titres. Et puis maintenant le football également, puisque je suis la présidente donc, de l'AS Cannes Football Association depuis association et avant de la N2 ou la N3. Donc je pense que le fait que par exemple aujourd'hui on ait plus de 800 enfants qui sont au football, et bien que ces enfants soient là à travers nos éducateurs. Nous avons 50 éducateurs, 50 entreprises. Nous sommes là pour leur inculquer les valeurs essentielles qui leur feront une colonne vertébrale et qui feront d'eux des adultes équilibrés. Même si il y a un vrai choc de culture entre le public du volleyball et le public du football. Nous sommes là pour inculquer les valeurs du respect, les valeurs de l'émulation, le sens de l'effort, du collectif, etc. Ce que finalement on retrouve après dans les entreprises, et ces gamins, un jour, ils seront peut-être collaborateurs dans nos propres entreprises. Tout à fait. Après, je suis très investie également dans la culture, puisque je suis la présidente de l'Orchestre national de Cannes depuis des décennies. Je suis aussi la présidente de la SDA et administrateur de la Fondation MAG. Et puis, je suis aussi investie à travers d'autres mandats au conseil de surveillance de l'hôpital de Cannes, au conseil d'administration de l'hôpital Lanval et administrateur aussi de la CEMEC, du Palais des Festivals, et dans les syndicats professionnels, puisque je suis à l'UPE depuis 30 ans, je suis à la Chambre de commerce, au MEDEF, voilà. Donc c'est une façon de rendre un peu aux autres ce qu'ils vous donnent. C'est merveilleux. Effectivement, vous avez été à l'UPE avec Philippe Renaudy. Bien sûr. Vous étiez dans son bureau. Bien sûr, oh là, j'en ai connu des présidents. Je crois que j'en ai connu 6. Pareil à la Chambre de commerce. Voilà. Et puis, le problème, c'est que quand je ne rentre pas volontairement dans toutes ou les associations. Je rentre parce qu'on me le demande. Je rentre un peu par effraction et après, je me prends au jeu. Vous voyez, quand on m'a demandé en 92 de prendre la présidence du volleyball féminin qui était en déshérence, on était 9e du championnat. Et après, on a été 5e, 3e. Et après, on a été 1er pendant 20 ans. Parce que je pense que quoi que l'on fasse, il faut toujours viser l'excellence. Et comment vous avez fait pour viser l'excellence avec le club de football, de Cannes?
qui était complètement dans un positionnement très bas quand vous Ah êtes ben, on arrivé était dans... et que vous l'avez amené au plus haut. Quels Pas, sont pas les... au plus haut encore, mais Ah, on a fait mais- quand même 3 montées hein, Ah déjà. oui. Et eh bien, je pense que j'applique dans les associations exactement les mêmes méthodes que j'applique dans mes entreprises. Est-ce qu'on peut parler de méthode ou de processus? Non, c'est. Je Des pense que méthodes, oui. il faut, quand vous rentrez dans un collectif, il faut fédérer. Oui. Il faut fédérer. Donc pour fédérer, il faut convaincre. Donc vous donnez un objectif. Oui. Après, vous donnez les moyens de l'objectif, parce que si vous donnez un objectif et vous ne mettez pas les moyens, à mon avis, vous n'arriverez pas très Pas haut. grand-chose. C'était Rose Kennedy qui disait à ses enfants, faites toujours la course en tête, c'est là où il y a le plus d'air et le moins de monde. Et moi, j'ai toujours appliqué cette maxime. Et Oui. je disais à mes filles, comme je disais mes filles du volley, et comme je disais à mes joueurs, il ne faut viser que l'excellence, jamais la médiocrité. Oui. Jamais la médiocrité. Parce que c'est par l'excellence que l'on se perfectionne et qu'on s'enrichit Oui. et que, en fait, on transmet aussi aux autres cette passion. C'est vrai. Et en fait, c'était ce que chantait Johnny Hallyday, hein, finalement. Donner envie d'avoir envie. Oui. Voilà. Donc, c'est. Et ensuite, cette envie, ce savoir, cette expérience que vous engrangez, il faut le faire partager par la transmission. Oui. On dit que, en fait, les chefs d'entreprise sont des passeurs de lumière. Nous sommes là pour transmettre aux autres générations notre motivation, notre enthousiasme, notre envie de faire des choses. C'était Bernard Brochant qui disait faire, F-A-I-R-E en majuscule. Oui. Voilà, la passion de faire. Et cette passion, vous devez la transmettre comment? Déjà par l'exemplarité. Tout à fait. Par l'exemplarité. C'est ce que je dis souvent aux parents que je reçois, par exemple au football. Vous devez être un exemple pour vos enfants. Et quand je vous vois autour du terrain en train de vociférer et en train d'encourager votre enfant qui peut avoir 6 ans, 8 ans, 10 ans, de combattre l'autre, de lui casser une jambe ou quoi, je trouve ça hallucinant. C'est vous-même en tant que parent, vous devez être vis-à-vis de vos enfants déjà exemplaire. Eh bien, le chef d'entreprise, eh bien, le président d'une association, il doit lui-même être exemplaire. Tout à fait. Voilà. Ou tout au moins, essayer de l'être. Oui. Parce qu'on est tous des êtres humains avec nos défauts et nos qualités. Mais il y a des défauts qui sont plus insupportables les uns que les autres. C'est vrai. Surtout Voilà. quand on demande aux autres l'excellence, il faut le prouver également. Voilà. Oui. Et après, il faut dire ce que l'on fait, mais surtout, il faut faire ce que l'on dit. Et c'est à travers les actes que l'on vous juge, Totalement. pas tellement qu'à travers les paroles. Oui. La théorie, c'est bien pratique, comme disait l'autre, hein, mais c'est surtout les faits que vous accomplissez qui resteront marquants. Oui. Nous, le fait, par exemple, qu'on ait gagné 43 titres au volley, ça a fait sortir le volleyball féminin de la déshérence dans laquelle il était. Le fait qu'au football, on ait fait 3 montées, Oui. et qu'on aspire à aller aujourd'hui en Ligue 2, alors qu'on était tombé au plus bas du plus bas dans les divisions, c'est aussi une grande satisfaction pour tout le monde, une grande fierté. Oui. Voilà, redonner du lustre, faire parler en bien de la ville et donner de l'émotion. Totalement. Donner de l'émotion, les gens, quand on gagne, Oui. et ils sont heureux. Ils sont Parce heureux. que ça les grandit aussi, ça les flatte, ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont oui. fiers des succès que l'on rencontre. Oui. Voilà. Et c'est ça qui vous donne du contentement. Oui. Annie, vous êtes une femme inspirante qui en inspire beaucoup. Quel est votre secret? Oui, ça me fait toujours sourire parce que quand on me dit que je suis un modèle, il y a même les femmes, elles m'écrivent, vous êtes un modèle, vous êtes une icône, vous nous inspirez. J'ai toujours envie de me retourner pour savoir si on parle de quelqu'un d'autre. Non. Parce que moi, je veux dire simplement, et c'est pour ça que je vais prêcher la bonne parole pour essayer de faire du prosélytisme, pour dire, regardez-moi, je suis une femme ordinaire. Alors vous pensez tous que je fais des choses extraordinaires parce que vous voyez le résultat. Oui. Vous voyez le résultat, mais vous ne voyez pas tout le parcours qu'il faut faire. Oui.
Oui. Et ce parcours, il est semé d'embûches. À la fois les choses se trappent que la vie vous envoie, les épreuves que vous traversez. Mais il y a toujours une maxime que j'ai fait mienne, quand il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Et ce chemin, ça a toujours pour moi été le courage de faire, Oui. le courage de oser, l'audace. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans une société où il n'y a plus beaucoup de courage. Tout à fait. Et ça me désespère. Et j'ai été très contente qu'aux entrepreneuriales, par exemple, on ait choisi le thème du courage. Oui. Voilà. Et j'invite toujours les gens à relire le fameux texte de Solzhenitsyn sur le courage, qui était un texte formidable. Voilà. Alors après, peut-être que c'est de l'orgueil, peut-être c'est de l'orgueil mal placé ou de la fierté. Moi, rien. C'était Che Guevara qui disait, paraît-il, soyons réalistes, osons l'impossible. Oui. Voilà. Moi, l'impossible, rien ne me semble impossible. Évidemment, si je dois aller sur un ring de boxe, combattre un boxeur avec ma carrure, ça sera impossible, le challenge, c'est vrai. Mais après, dans le reste de la vie, tout est possible. Tout. Et il faut s'enlever le doute de dire est-ce que je vais être cap de? Oui. T'es cap ou t'es pas cap? Oui. On le fait à la maternelle, ça. Oui. Mais après, il n'y a que la peur d'échouer qui peut vous faire vaciller. Et encore, il faut la surmonter parce que même l'échec en lui-même, il est constructif, enrichissant. Oui. Voilà. Et moi, finalement, je pense aujourd'hui devenue la femme que peut-être si j'avais pensé un jour faire quelque chose, la femme que j'aurais voulu être. Oui. C'est-à-dire avoir fait du chemin, accompagner les gens, les avoir fait progresser, leur avoir mis le pied à l'étrier pour à leur tour devenir chef d'entreprise, à toutes les associations sportives par exemple, à obtenir des titres parce que c'est le collectif qui est valorisé. Regardez le PSG, pourquoi il a gagné la Coupe d'Europe, la des champions? Parce que c'est le collectif qui a gagné. Quand il y a eu des stars comme Neymar, Messi, Mbappé, on ne l'a jamais gagné. Hein. Oui, Là, c'est le collectif qui fait la force. Tout à fait. Et c'est ce collectif, et il faut leur donner, ce collectif, il faut leur donner, les fédérer, les fédérer autour d'un projet et les convaincre que ce projet est bon. Et il faut beaucoup échanger, beaucoup parler. Beaucoup, c'est comme ça, je crois, qu'on inspire. Devant la décision, le chef d'entreprise, il est toujours tout seul. Mais cette décision, vous l'alimentez par les échanges. Ces échanges que vous avez avec les autres, ça constitue le limon de votre propre décision finale. Voilà. Il ne faut jamais être convaincu que l'on détient la vérité. On détient sa vérité. Mais la vérité des autres, elle est aussi bonne que la vôtre. Et vous devez vous enrichir des échanges avec les autres. Voilà. Et après, cet amalgame fait que vous sortez la quintessence de ce limon et qui vous inspire et qui vous aide à prendre la bonne décision. À prendre la bonne décision. Voilà. Oui. Je crois, alors le secret, il n'y a pas, il n'y a pas. Je pense que c'est la fierté de faire, l'envie de faire, la passion de faire. Voilà, c'est... Oui, parce que quand on regarde à chaque fois qu'on est venu vous chercher, que ce soit pour le foot, l'équipe de foot à Cannes ou l'équipe de volley, ces équipes étaient au plus bas. Oui, mais Et on est venu je les ai vous chercher, accompagnés. vous les avez accompagnés à monter les mais étapes. peut-être que je leur ai insufflé l'énergie et l'envie de faire. Et aussi, je les ai accompagnés avec des moyens. Oui. Voilà. Hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans le sport de haut niveau, il faut aussi mettre les moyens financiers. Tout à voilà, fait. avec l'organisation. Voilà. Et puis, parce que j'ai toujours été à toutes les étapes, j'ai assisté à tous les matchs, j'ai fait toute l'Europe même élargie, parce qu'on a été à Moscou, à Ekaterinbourg, à Bakou, enfin on a parcouru l'Espagne, l'Italie, je les ai toujours accompagnés et je pense que mon énergie et ma confiance ont été sans doute, je pense, inspirantes pour elles.
parce Oui. que je leur ai enlevé le doute. Oui. Quand on a gagné la première Coupe d'Europe des champions à Istanbul, on n'en revenait pas, on était le plus petit budget de toute l'Europe. Et on l'a gagné. Oui. Et l'année d'après, quand on était en Pologne, à Pila, parce qu'on nous avait dit, oui, ben c'est un accident, c'est comme ça, elles ont eu la chance et tout. Et je leur ai dit, ben vous êtes un accident de l'histoire, voilà, on va voir si vous êtes capable de montrer que vous le Oui. méritez. Et on a regagné l'année d'après. Oh, génial. Voilà. Et c'était un moment fantastique d'entendre dans un pays étranger, d'entendre la Marseillaise. Oui. On est fiers. Ah oui. On est fiers d'avoir fait ce qu'on a fait. On est fiers d'avoir valorisé, fait Oui. briller notre pays, Tout à fait. notre région Oui. et notre ville. Oui. Voilà. Et je pense que tout le monde ressent cette fierté. Voilà. Et c'est peut-être ça le secret. C'est ça la fierté. C'est faire briller aussi les autres. C'est faire briller les autres. Faire briller les autres, ou tout au moins les rendre heureux. Oui. Quand vous vous occupez de l'orchestre, leur donner de l'émotion au cours d'un concert, Oui. ça rend les gens heureux. Totalement. Que vous allez à la Fondation Mag regarder une exposition, Oui. ça rend les gens heureux, c'est de Oui. l'émotion. C'est le beau. Vous Oui. élevez les gens vers le beau, Oui. voilà, et non pas vers le médiocre. Totalement. Ça, c'est sûr. Je vous remercie, Annie. Quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez donner à des hommes, à des femmes qui ont un désir d'entreprendre? D'avoir le courage d'oser, Oui. voilà. Avoir le courage d'oser, d'accompagner les autres aussi, parce qu'il ne faut pas être égoïste, il faut partager. Ensuite, il faut partager le fruit de son travail Oui. avec les autres, parce que la réussite, elle n'est jamais solitaire, elle est solidaire les uns des autres. On est chacun un maillon de la Oui. chaîne. Moi, j'ai autant de considération dans mes entreprises auprès du technicien de surface qui, le Oui. matin, nettoie l'entreprise, Oui. que mon directeur ou ma directrice Oui. qui a fait une grande école de commerce. Totalement. Voilà, j'ai la même considération. Voilà. Et puis, c'est l'écoute, l'échange, l'écoute beaucoup. Je me dis, c'est pas la peine d'aller dans des pays lointains faire de l'humanitaire. Vous regardez autour de vous, de l'humain, vous en avez pour vous occuper. Totalement. Vous savez, donc la première des préoccupations, c'est de s'occuper Oui. de votre cercle le plus proche, le plus élargi. Oui. Mais déjà, vous avez beaucoup à faire. Oui. Il y a déjà Ça suffit à remplir une vie. Oui. S'il y avait un message, c'est celui qu'il faut oui. passer. Puis, vous savez, je n'ai jamais pensé qu'on allait traverser sa propre vie comme au Club méditerranéen. On n'achète qu'un seul ticket. Oui. La seule certitude que l'on ait, c'est que l'on est NAIT et que l'on meurt. Oui. Donc le temps qui vous est imparti, on ne connaît pas la dernière heure. Non. Donc autant, je pense que ce temps qui vous est imparti, il faut faire des choses, Oui. faire F-A-I-R-E, Oui. et les faire avec les autres. Oui. Non pas contre les autres, mais avec les autres, et les accompagner. Oui. C'est très joliment dit et c'est tout à fait ça. Les Voilà. faire avec les autres. Avec les autres. Oui. Et avec les autres, donc pour les autres. Oui. Voilà. Vous savez, au jugement dernier, moi j'y crois beaucoup parce que j'ai la foi. Oui. Vraiment, je suis chrétienne et j'ai la foi. Et je crois profondément aux valeurs, dans les valeurs chrétiennes. Oui, je suis chrétienne et je le crois aussi parce que quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, on se demande si les choses ne se précipitent pas vers la fin. Là, on est à l'envers, on marche Oui. complètement à l'envers. Oui. Et c'est même extrêmement préoccupant. Oui. Voilà, donc dans notre microcosme, eh bien, il faut essayer de donner de la joie, Oui. du plaisir, du partage, Oui. du temps, donner du temps. Oui. Moi, pour moi, ce qui est pour moi le plus précieux, vu toutes les activités que Oui. j'ai, c'est la gestion du temps. Mais oui. Eh bien, je trouve du temps pour m'occuper des autres parce que ça me satisfait aussi. C'est peut-être égoïste, mais je sais qu'en m'occupant des autres, je participe un petit peu aussi à leur bien-être Oui. ou à leur bonheur. À leur Voilà. bonheur, Parce c'est que l'époque est très troublée, très obscure, très fragile, très, très anxiogène. Oh oui, incertain. Voilà. Oui. Voilà.
Annie, on va passer à un tout autre sujet, celui de Octobre Rose. Octobre Rose, oui. Oui, C'est un mois où il faut militer, oui, il faut mettre en exergue la prévention oui, pour pouvoir sensibiliser les femmes au cancer du sein, totalement. leur dire de faire donc de la détection, Oui, de passer des mammographies. oui, Vraiment, il faut les inciter à faire parce que c'est un cancer qui se guérit très vite oui, et très bien à condition de le prendre très en amont. oui. Donc, il faut absolument sensibiliser les gens à cette prévention. Oui, Voilà. c'est vraiment important. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des cancers du sein. Oui, J'en ai 2, malheureusement, qui ont disparu très jeunes. Et j'en garde encore un chagrin très vivace. Mm. Voilà. Et je voudrais justement que l'on lève ce voile pudique. Au contraire, Oui. il faut le dire, il faut s'armer contre ça. Et aujourd'hui, on a tous les outils pour guérir. Mm. Et ça passe par la prévention, Oui, la précocité de la prévention. totalement. Voilà. Puis il faut acheter des parapluies roses. Oui, c'est important. Il faut acheter Voilà. des parapluies roses, il faut soutenir la cause. Il faut soutenir la cause, participer aux Oui. marches. Oui. Voilà, c'est... Il faut vraiment s'engager. Oui. Moi, j'ai même sponsorisé Oui, les courses en achetant des t-shirts Oui. à tous les équipières et à toutes les équipières. Donc, c'est une cause qui est très sensible totalement. et qui mérite tout à fait que l'on s'occupe d'elle. Qu'on s'occupe d'elle. Oui. Voilà. Annie, une autre question me vient avec tout ce que vous faites. Comment est-ce que vous arrivez à trouver, ou en tout cas vous tentez de trouver l'équilibre entre votre vie privée, votre vie associative et votre vie de femme chef d'entreprise, de plusieurs entreprises? Il n'y a pas d'équilibre. Ça n'existe pas, l'équilibre. Et moi, la femme, elle doit toujours faire face à 3 vies, la vie professionnelle, la vie familiale et la vie personnelle. Oui, Penser que l'on va réussir à pariter les 3, c'est un leurre absolu. Absolu. Donc, à partir du moment où vous avez choisi la voie que vous voulez tracer de votre propre vie, il faut foncer. oui, Le plafond de verre, si vous attendez qu'on le crève pour vous, vous attendrez longtemps. oui, La vie est une succession de portillons. Si vous dites toujours après vous, eh bien, on vous Oui. pique la place. Hein. Donc, il Totalement. faut foncer. oui. Et surtout, ne plus avoir de doute Mm. et ne pas avoir de bleu à l'âme. Oui, Jamais de regret. Mm. Le seul regret que l'on puisse avoir dans la vie, Mm. c'est de ne pas avoir pu faire oui, ou de n'avoir pas su faire Mm. par manque de courage oui, ou par manque d'envie. oui, Voilà. C'est le seul regret qu'on doit avoir. Mm. Mais sinon, il faut toujours oser, oui. foncer. Oui. Voilà. C'est génial. Voilà. Annie, quel est le mot que vous avez envie de nous dire, à moi, aux téléspectateurs, pour toutes ces personnes qui vous écoutent, pour qui, pour nous, en tout cas pour moi et pour les autres, vous êtes un exemple. C'est vrai qu'on vous le dit souvent, mais moi personnellement, je le dis, vous êtes un exemple. Vous êtes une personne inspirante, vous avez cette capacité de résilience qui est formidable et cette envie de l'excellence qui est vraiment fantastique. Pour moi, ce n'est pas fantastique, ce n'est pas extraordinaire. Pour moi, c'est normal. Voilà, moi, si j'ai qu'un seul mot, c'est le courage. Oui, Voilà, le courage. Le courage, c'est faire ce que l'on doit faire. oui, Voilà. Et chacun devrait avoir ce courage-là de faire ce qu'il doit faire dans sa propre vie oui, pour soi-même, bien sûr, mais pour les autres. oui, Voilà, le courage. C'est pour moi, c'est la vertu la plus cardinale. oui, Et je pense que si j'ai témoigné d'une qualité, c'est de celui-là. Je pense que j'ai eu le courage de faire, d'oser, toujours, oui. toujours. Voilà, c'est le seul message final que je pourrais faire passer. Et il est magnifique. C'est fait. Oui, le courage de faire, Voilà, d'oser et d'avancer. c'est tout. Et afin d'atteindre ses objectifs et de mettre les autres en lumière également. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, Annie. Ben, je vous en Ce prie, fut c'est un moi qui vous plaisir remercie. pour moi d'avoir passé ce moment avec vous. C'était Merci vraiment beaucoup de m'avoir génial. reçu. Merci encore.
Nous avons été ravis, Annie et moi, de vous présenter cet épisode. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci. Merci encore, Annie. Merci.